stratégie de résistance à la tentation selon Jésus. Le mot tentation dans la langue originale signifie épreuve, tentative de séduction, tentative de corruption. Bien-aimés en Christ, dans notre contexte actuel au Cameroun, nous sommes tentés et sommes confrontés chaque jour à des tentations qui nous poussent à prendre des décisions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Nous sommes tentés de prendre la facilité, tentés de voler, tentés de tuer son prochain, tentés de tuer ses propres enfants et se suicider, tentés de joindre les confréries pour ne citer que cela. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre comment Jésus a résisté à la tentation et comment nous pouvons faire de même. Jésus est le meilleur exemple. Il a une bonne stratégie pour résister à la tentation. Chers leaders de la paroisse, le texte de Matthieu 4, versets 1 à 11, se situe dans le contexte de la vie de Jésus après son baptême et avant son ministère public. Contexte de la vie de Jésus après son baptême, avant le ministère public. Les jeunes sont interpellés. C'est toujours mieux de se faire baptiser avant d'entrer dans la vie professionnelle. Le catéchisme est gratuit. Le contexte historique est celui de la Palestine sous domination romaine. Le contexte économique est celui de la pauvreté et de l'injustice. Le contexte social est celui de la marginalisation et de l'exclusion. Le contexte religieux est celui de la corruption et de l'hypocrisie. Bien-aimés, le texte nous invite à réfléchir sur la nature de la tentation, la résistance à la tentation et la victoire sur la tentation. La nature de la tentation, la résistance à la tentation, la victoire sur la tentation. Il nous montre que Jésus est le modèle parfait de la résistance à la tentation et que nous pouvons suivre son exemple. Chers chrétiens de la parole de Dieu, et même d'ailleurs, vous qui êtes ici, à bien observer le texte de Matthieu 4, verset 1 à 11 que nous venons de lire. À bien observer, essayons de mieux comprendre ce texte. Allons ensemble. Jésus, Fils de Dieu et deuxième personne de la Trinité, est conduit au désert par l'Esprit du Seigneur, dont le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, pour être tenté par le diable. C'est à dessein que Dieu, première personne de la Trinité, le fait car il est souverain. C'est son magistère. Jésus j'ai duré 40 jours et 40 nuits, puis il a faim. C'est donc à ce moment précis que le tentateur se présente. Je ne peux pas me permettre de dire qu'après 40 jours et 40 nuits de jeûne, Jésus est devenu vulnérable. Simplement parce qu'il est la parole faite chair, il est aussi Dieu. Il est Dieu. Il ne peut pas me permettre de dire que Dieu est
devenu vulnérable. Non. Par contre, je pouvais le dire pour les prophètes Élie et Moïse, qui avaient aussi jeûné durant 40 jours et 40 nuits en me fondant sur la nature humaine. Ces derniers étaient des créatures de Dieu comme vous et moi. Jésus est Dieu. Moïse et Élie étaient des créatures de Dieu comme vous et moi. Nous pouvons être vulnérables, mais Jésus ne peut pas être vulnérable. Simplement parce qu'il est Dieu. Nous sommes de plein pied dans le temps de la passion. Vous serez d'une façon ou d'une autre tenté. Soyez vigilants. Je vous dis que vous serez tenté. D'une façon ou d'une autre, vous serez tenté. Soyez simplement vigilants. Le diable est très rusé. Le diable est très rusé, ennemi en Christ. Il se permet de prendre le texte pour prétexte, sachant que chaque texte a son contexte. Il attaque Jésus avec des références bibliques déformées au verset 3 et 6. Et Jésus répond avec des références bibliques justes. Il se fonde sur Deutéronome 8, verset 3, sur Deutéronome 6, verset 13, et sur le 191, verset 11 à 12. Le diable tente de détourner Jésus de sa mission, mais Jésus résiste en citant les sept Écritures. Ah, voilà la stratégie de Jésus. Il résiste au diable en citant les sept Écritures. Parcourons ensemble cet échange très captivant entre Jésus et le diable afin de mieux comprendre sa stratégie. Ah, c'est très captivant. C'est très captivant. Depuis des années que je lis ce texte, c'est même comment je comprends. Vous savez, vous pouvez dire chaque jour durant les années, mais vous croyez comprendre. Dans le fond, vous ne comprenez absolument rien. Et cette fois-ci, moi-même, j'ai compris le texte, la stratégie de Jésus. Combat contre Jésus et le diable. Ah, comme ligne de boxe, combat spirituel, combat théologique. Je vous assure, le diable maîtrise les versets bibliques. À la seule différence qu'il prend le texte pour prétexte. Jésus aussi, très grand théologien, très fort, maîtrise les textes bibliques et prend les textes dans leur contexte. Voilà le combat. Le combat commence. Le diable donne le coup d'envoi. Il attaque. Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. C'est le verset 3. Le diable sait que Jésus est Fils de Dieu. Mais il cite implicitement le Psaume 78, verset 24 à 25. Psaume 78, 24 à 25. Où le Seigneur donne la manne aux Israélites dans le désert. Pour suggérer que Jésus devrait utiliser son pouvoir pour satisfaire ses besoins physiques. Voilà. Le diable attaque. Il est dans la Bible. C'est le verset 3. Et ici, le Psaume 78. Il est dans la Bible. Que va faire Jésus? Contre-attaque de Jésus-Christ. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est le verset 4, citant Deutéronome 8, verset 3. Ah, vous voyez comment il se contre-attaque. Le diable cite la Bible. En regardant un peu sur le contexte, Jésus regarde tout. Il est dans la même Bible, en citant le texte dans son contexte. Alors, Jésus a un point. Le diable ne se décourage pas en si bon chemin. Il ne se décourage pas. Si vous pensez que l'ennemi se décourage, vous vous trompez. Le diable ne se décourage pas. Alors, il lance la deuxième attaque, il lève le niveau. La tentation de la protection divine, les
versets 5 à 7. Il attaque. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. C'est le verset 6 de Matthieu, citant de Somme 91, verset 11 à 12. C'est le texte, c'est la Bible. Les deux sont étudiés dans la Bible. Le diable cite le Somme 91 pour suggérer que Jésus devrait mettre Dieu à l'épreuve et exiger une protection divine. Ah, le diable est très rusé. Il est toujours dans la Bible. Est-ce que Jésus tombe alors, contre-attaque de Jésus-Christ, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est le verset 7. Et Jésus cite Deutéronome 6, verset 16. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Jésus répond que l'on ne doit pas mettre Dieu à l'épreuve, mais plutôt lui faire confiance. Ah, que de mettre Dieu à l'épreuve, c'est simplement confiance en Dieu. C'est tout. Ne perdons pas de vue qu'il est écrit dans Jean 1, verset 14 que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Le diable sait bien que Jésus est cette parole. Il sait que Jésus est la parole faite de chair. Il sait bien que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Car dans Jean 3, c'est ce qu'on dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il sait bien que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique, mais il se permet de jouer avec Jésus pour tenter de détourner Jésus de sa mission. Vous serez tenté. Voilà la stratégie de Jésus. Le diable se rend compte que Jésus est très fort, qu'il maîtrise la Bible, qu'il maîtrise le contexte de chaque texte. Alors, il sort de la Bible. Il dit, comme tu es fort dans la Bible, allons aussi hors de la Bible. Il ne se décourage pas. Il élève le niveau. Troisième tentation. La tentation du pouvoir, des versets 8 à 10. Attaque du diable. Il attend encore. Tout cela, je te donnerai si tu te prosternes et m'adores. Le diable offre à Jésus le pouvoir sur le royaume du monde en échange de son adoration. Vous voyez, les esprits arrivent généralement. On te fait miroiter, les grosses. On te fait miroiter dans tes conditions. Tu dis, je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Je vous dis, on a toujours le choix dans la vie. Mieux vaut un âge blanc qu'un héros bon. Alors, contre-attaque de Jésus-Christ. Jésus dit, je suis même hors de la Bible. Je vais tout te ramener dans les 22 Écritures. Alors, va-t'en, Satan, va-t'en. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu ne serviras que lui seul. C'est le verset 10. Jésus cite encore Deutéronome 6, verset 13. Et je suis même hors de la Bible. Même ce que tu proposes hors de la Bible, il y a la réponse dans la Bible. Va lire Deutéronome 6, verset 13. Tu adoreras le Seigneur Dieu seul et lui seul. Jésus répond que l'homme ne doit adorer que Dieu seul et lui être fidèle. Oui, frères et sœurs, dans chaque cas, le diable tente de détourner Jésus de sa mission en utilisant des références bibliques déformées. Mais Jésus résiste en citant les Saintes Écritures de manière juste, en affirmant sa fidélité à Dieu. Vous serez tentés à temps et même à contre-temps durant ce temps de la passion. Soyez vigilants et résistez. Soyez vigilants et résistez. Vous savez qu'entre 18h et 19h, vous êtes disponible pour prier, adorer le Seigneur et suivre les enseignements. Je vous assure,
un oncle de longue date va vous rendre visite, ou une amie de longue date va vous rendre visite, à l'heure de l'enseignement. Le diable est très fort pour détourner. Il a dit, bon, même tu vas comprendre que tu ne pouvais pas quand même laisser un ami ou une tante comme ça à la maison. Le diable est très bien. Quelqu'un qui rend visite sur moi, pendant la vie, c'est seulement une heure de temps. Que le diable ne vous détourne pas de votre mission première. Si chez toi, tu as l'habitude de manger le poulet, on vient te proposer un poste avec beaucoup de rémunération en te posant des conditions peu orthodoxes, on peut dire ainsi. Refuse. Préfère dormir en paix, manger ta nourriture avec ton poulet, que d'accepter et chaque jour commencer à te faire. Très dangereux. Bien aimé, vous avez dit que Jésus a résisté parce qu'il est Dieu. Est-ce qu'un homme peut faire cela? Il y a des hommes qui sont démarqués. Il y a des hommes qui sont démarqués. Prenons deux exemples pour vivre dans la Bible. Joseph et David. Joseph et David. Commençons avec Joseph. Dans Genèse 39, verset 1 à 23. Genèse 39, verset 1 à 23. Joseph, un jeune homme hébreu, est esclave dans la maison de Potiphar, un officier égyptien. La femme de Potiphar tente de séduire Joseph, mais il refuse de céder à la tentation. Lorsqu'elle insiste, Joseph dit, je cite, comment pourrais-je faire ce mal et pécher contre Dieu? C'est le verset 6 de Genèse 39. Joseph résiste à la tentation en se rappelant de sa relation avec Dieu et en refusant de trahir la confiance de son maître. Comprenons bien le contexte de ce texte. Joseph est dans une position de vulnérabilité. Il est vulnérable. Étant esclave dans une maison étrangère. La femme de Potiphar est une personne de pouvoir et influente. Et Joseph risque de perdre sa position et même sa vie s'il refuse de céder à ses avances. Mais Joseph choisit de rester fidèle à Dieu et à ses principes moraux. Chaque chrétien devrait avoir des principes moraux. Voilà la leçon de Jésus. Chaque chrétien devrait avoir ses principes moraux. Vous voyez un esclave qui résiste au pouvoir. Potiphar a eu confiance en Joseph. Il a dit, tu as le pouvoir sur tout dans ma maison, mais excepté ma femme. On te donne tout. Même la femme qui veut prendre, ce n'est pas possible. Il faut résister. Ne dis pas, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. La chair est faible. Viens céder. Excusez-moi. La chair est faible. La chair, il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut te connaître. Connaître l'autre, c'est l'observation. Se connaître, c'est la sagesse. Il faut te connaître. Il faut te connaître. Bien-aimé en Christ. Pour les jeunes, évitez des positions inconfortables. Évitez de vous réduire, de vous retrouver dans une chambre avec votre gars et vous dites, oh, il m'a forcé. Tu faisais quoi dans sa chambre? Tu faisais quoi dans sa chambre? Deuxième cas visible, la tentation de tuer Saül. Écrit dans 1 Samuel 24, verset 1 à 23. 1 Samuel 24, verset 1 à 23. Ce sont des hommes qui étaient tous comme vous, c'est moi. David, qui est poursuivi par le roi Saül, a l'occasion de tuer son ennemi lorsqu'il le trouve seul et vulnérable dans une taverne. Mais David refuse de céder à la tentation disant, je cite, l'Éternel m'engage de faire cela à mon Seigneur, louange de Dieu. 1 Samuel 24, verset 6. David résiste à la tentation en se rappelant de la position de Saül en tant qu'Anoin. Anoin a poussé le Nil, consacré, désigné, choisi par Dieu. Et en refusant de prendre la vie de Saül,
celui que Dieu a choisi. Comprenons bien le contexte. David est dans une position de faiblesse, étant poursuivi par le roi et ses hommes. Mais il choisit de faire confiance à Dieu et de laisser la vengeance à Dieu plutôt que de prendre les choses en main. Cela montre que David est un homme qui craint Dieu et qui est prêt à souffrir plutôt que de désobéir à Dieu. Souffrir plutôt que de désobéir à Dieu. Bien-aimé, dans les deux cas, Joseph et David, qui résistent à la tentation en se rappelant de leur relation avec Dieu et en refusant de trahir leurs principes moraux. Il montre que la résistance à la tentation est possible lorsqu'on a une forte conviction et une confiance en Dieu. Oui, quand tu as une conviction forte, quand tu as confiance en Dieu, tu ne te compromets pas. Et je dis, quand tu as confiance en Dieu, tu ne te compromets pas. À l'école, il nous arrivait souvent de manquer de sucre pour tremper le tapuka. Au lieu d'aller voler et se compromettre, j'ai trempé le tapuka et je pensais que c'était sucré. Donc je trempe le tapuka et je pensais que c'était sucré. Je bois. Ça, je ne vois pas sur moi. Il faut la paix. Mieux vaut un héros, un héros. Oui, on a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix. Éviter les nœuds sexuellement transmissibles, les jeunes filles. Éviter les nœuds sexuellement transmissibles. Il y a le Seigneur. Bien-aimés, vous qui êtes rassemblés dans ce temple en janvier, nous pouvons faire nôtre la stratégie de Jésus-Christ. Nous pouvons faire nôtre la stratégie de Jésus-Christ. Quatre stratégies pour mieux comprendre le texte. Première stratégie, maîtriser les Écritures et les mettre en pratique. Parce que maîtriser c'est une chose, les mettre en pratique c'est autre chose. Maîtriser les Écritures et les mettre en pratique. C'est ce que Jésus a fait. Le diable a voulu jouer avec Jésus en faisant les Écritures. Il a dit mon chemin, sa parole est chien. Il est écrit, il est aussi écrit. Maîtriser les Écritures et les mettre en pratique. Deuxième stratégie, prier beaucoup. Demander la force à Dieu pour résister à la tentation. Donc quand tu as maîtrisé cette écriture, tu continues à prier, tu demandes la force à Dieu pour résister à la tentation. Troisième stratégie, évitez de vous trouver dans des situations inconfortables. Nous pouvons dire APAS. A-P-A-S. APAS. On prononce ça comme ça. APAS. Agent. Pouvoir. Alcool. Sexe. APAS. Agent. Pouvoir. Alcool. Sexe. Bien aimé. Si tu as des problèmes avec l'argent, il faut te connaître. On te nomme trésorier quelque part le jour. Si tu as des problèmes avec l'argent, tu as besoin d'argent. On m'a dit, voici l'argent de l'association, voici l'argent du temple. Garde, tu dis, la paix est, ne me donnez pas. On dit, il y a quelqu'un qui dit, non, la paix est bien, ne me donnez pas cet argent. Cherchez quelqu'un d'autre. C'est mieux. Que de jouer au robot, on te donne. Après, tu as ton problème, tu utilises la banque de vie. On doit être confondu de poche. Je croyais qu'il n'y avait pas le choix. On a toujours le choix. Quand je prends de l'utiliser, mieux tu le prends. Le pouvoir. On te fait miroiter les postes. On veut te nommer en te posant des conditions difficiles. Refuse. Les petits parents m'ont dit quoi? La famille est pauvre. Mon grand-père était pauvre. Ma grand-mère était pauvre. Mes parents pauvres. Tu veux mourir pauvre? Ah, attention. Attention. Il ne faut pas lorgner le pouvoir.
foi. C'est très dangereux. Alcool. Si ton ventre prend 2 bières, moi je te commande tes 2 bières. Le 15, il y aura à boire. Oui, le 15, il y aura à boire. Mais c'est pas parce qu'on pose le casier devant toi que tu vas tout boire. Bois la quantité, tu te retires. Quand tu bois, tu commences à pousser la quantité et tu dis n'importe quoi. Alcool. Et vous les chrétiens, vous devez garder les pièges au pasteur. Vous savez que le pasteur est là. Il a une femme, il a les enfants. Au lieu de venir dire bon pasteur, voici quelque chose, achète le lit, tu rentres à la maison. Tu pouvais dire bon pasteur, je te fais honneur. Tu l'avais au bar. Tu fais rentrer mettre 5 diètes devant lui. Tu dis devant. Quand il boit, quand il veut, il commence à tituber, tu fais par Wadi. Regarde le pasteur. Regarde le pasteur. Non! Si tu aimes ton pasteur, pense à la famille du pasteur. Pense à l'image du pasteur. Oui, alcool. Maintenant, sexe. Oui, avec le sexe. Et puis, de te trouver dans des conditions inconfortables. Si tu sais que tu ne résistes pas, et puis tu as de retrouver dans la chambre d'un jeune garçon, ou comme un jeune garçon, et puis de rôder autour des jeunes filles pour rien. Oui. Si tu veux te marier sur la procédure normale, je suis à Canada de l'autre jour, au journal, une jeune fille qu'on a envoyée étudier. Elle est morte dans la chambre, elle passe son gars. Quand l'intérieur de son gars est venu, il avait les problèmes, il y a une bagarre. Elle est tuée parce qu'il passe le gars. Il n'est pas dit son mari, pas son gars, dans la chambre. Tu faisais quoi? On t'a envoyé dans la chambre, on t'a le gars, ou bien on t'a envoyé à prendre des leçons. 27 ans, qui a perdu? La famille qui a perdu. Faites très attention. Faites très attention. Et enfin, quatrième stratégie, cherchez à venir dans la parole famille de Dieu. Quand tu as fait tout cela, toujours se référer à la communauté. Quand tu as des problèmes, viens te confier à la communauté. Voilà les stratégies pour résister à la tentation, pour résister au diable. Que retenir, bien-aimés? Chers frères et sœurs, nous sommes tous confrontés à des tentations, mais nous avons la force de résister en Jésus. Suivons son exemple et appliquons sa stratégie de résistance à la tentation. N'oublions pas que la victoire est à ceux qui résistent à la tentation et qui suivent Jésus-Christ. Jésus-Christ est le modèle parfait à suivre. Approchons-nous à lui et nous serons davantage bénis. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen.